بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, toujours avec la série méthodes et astuces avec la leçon calcul intégral. Le premier paragraphe, comment calculer l'intégrale d'une fonction rationnelle. On a déjà vu dans l'exercice 1 et l'exercice 2 comment calculer l'intégrale d'une fonction rationnelle en utilisant la technique de la division euclidienne. Dans cette séance, pour cet exercice 3, donc on va voir comment calculer l'intégrale d'une fonction rationnelle en se basant sur l'observation de ses constituants et du bricolage mathématique. Donc pour l'exercice 1 et l'exercice 2, pour les élèves qui n'ont pas vu bien sûr ces deux exercices, donc je vous laisserai les liens dans la description. Donc maintenant on va donner la solution détaillée de cet exercice numéro 3. Solution. J'ai dit que dans ce cas, on va se baser sur l'observation. Donc comment observer? Donc on observe que la fonction se trouvant dans le dénominateur a pour dérivée 2x. Or, dans le numérateur, on a déjà la présence de x. Il nous faut uniquement 2. Dans ce cas, donc, on va faire un petit bricolage mathématique en multipliant et en divisant par 2. Donc, d'après cette constatation, donc, on a 1 plus x carré, la dérivée, est égal à 2x. Donc ceci implique que notre fonction rationnelle à l'intérieur de l'intégrale, donc on va faire ce petit bricolage mathématique, on va diviser et multiplier en même temps par 2 pour retrouver la dérivée de la fonction 1 plus x carré dans le numérateur. Donc voilà, on a divisé et multiplié par 2. 1 plus x carré. Donc maintenant, notre fonction rationnelle est prête à primitiver facilement. Donc est égal à 1 demi. Et on va remplacer 2x par la dérivée de 1 plus x carré tout simplement. Et dans ce cas, notre fonction est prête pour primitiver. Donc il suffit d'appliquer une propriété que j'ai déjà rappelée dans l'exercice 1 et l'exercice 2. Et d'ailleurs, je vais aussi la rappeler dans cet exercice numéro 3. Donc voilà. Donc rappel. Donc si on a une fonction, si on dispose d'une fonction fx qui s'écrit g'x sur gx, alors toutes ces primitives grand F de x s'écrivent sous la forme suivante, ln. Et attention, il ne faut pas oublier la valeur absolue. C'est l'erreur, bien sûr, commise par plusieurs élèves. Car si la fonction gx est négative, donc on aura un nombre négatif à l'intérieur de ln, ce qui n'est pas possible bien sûr. Donc ln gx, valeur absolue de gx, donc c'est pour cela que j'ai écrit la valeur absolue en bleu, plus une constante bien sûr qui varie dans R, telle que je vais la noter slash C varie dans R. Donc voilà, on va encadrer ce petit rappel qui est indispensable dans notre cas bien sûr. Donc nous poursuivons. Donc on va revenir une deuxième fois à notre intégrale. Donc notre intégrale est égale à l'intégrale de 0 à 1 demi. Et bien sûr 1 plus x carré prime
sur 1 plus x carré dx. Et grâce à la linéarité de l'intégrale, on fait sortir la constante 1/2, donc égale 1/2 l'intégrale de 0 à 1 plus x carré prime sur 1 plus x carré dx. Et finalement, on aboutit facilement au calcul de cette intégrale. C'est 1/2, la primitive de 1 plus x carré prime sur 1 plus x carré, d'après le rappel précédent, égale tout simplement ln, valeur absolue de 1 plus x carré. Donc entre 0 et 1, donc est égal à 1/2, donc un petit calcul nous donne facilement ln2 moins ln1. Or, ln1 est égal à 0, donc il nous reste tout simplement ln2 sur 2. Donc, et voilà le résultat final. Donc, ceci implique que la valeur finale de notre intégrale est égale à ln2 sur 2. Donc voilà, on vient de terminer l'exercice numéro 3. Donc, on se retrouve, Inch'Allah, pour l'exercice numéro 4, toujours avec ce paragraphe, comment calculer l'intégrale d'une fonction rationnelle. Donc, soyez au rendez-vous.